Salut les hair lovers. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler coloration. Donc dans une de mes vidéos, je vous disais que j'allais justement vous donner des conseils pour réussir votre couleur afin que celle-ci puisse illuminer votre teint ou vous donner bonne mine. Donc c'est parti. Avant de pouvoir vous conseiller justement, je vais vous parler des différents types de coloration qu'il existe. Alors, je vais commencer par la coloration végétale. La coloration végétale, en fait, c'est une coloration à base de matières premières naturelles qui sont réduites en poudre pour pouvoir avoir une pâte quand celle-ci est mélangée avec de l'eau chaude, donc une pâte colorante. Donc, il faut savoir que cette couleur ne contient pas d'oxydant, pas d'ammoniac et de ce fait est temporaire. Donc, elle tiendra de 10 à 12 shampoings maximum. Donc elle est souvent extraite de henné, d'indigo, de camomille ou de brou de noix. Et donc à partir de ces éléments végétaux, en fait, vous pourrez obtenir une pâte colorante. Ensuite, on va parler de coloration fugace ou temporaire. Donc cette coloration, en fait, se présente souvent sous forme de spray à mettre directement sur le cheveu. Celui-ci a une action complètement, comment je pourrais dire, superficielle en fait, ouais, superficielle parce que elle ne dépose les molécules colorantes qu'en surface du cheveu. Donc c'est-à-dire que la couleur se pose sur les cuticules et donc cette couleur s'élimine dès le premier shampoing. Elle n'est pas nocive pour le cheveu, bien que souvent ces tubes-là contiennent de l'alcool en fait pour pouvoir quand même accrocher aux cheveux, mais elle n'est pas dangereuse en fait pour la fibre capillaire. Ensuite, il existe la coloration directe ou semi-permanente. Donc une coloration semi-permanente, c'est une coloration qui pareil ne se mélange pas à de l'oxydant et qui va tenir un peu plus longtemps par contre que la coloration fugace puisque elle a une action plus pénétrante dans le cheveu et donc la couleur tient plus longtemps. Souvent c'est entre 8 à 10, 12 shampoings. Voilà. On parle aussi de blush en fait, c'est donc une couleur qu'on met pour raviver une teinte, déjaunir un cheveu blanc. Et pour finir, la coloration d'oxydation. Donc celle-là, en fait, c'est la couleur qu'on vous propose généralement quand vous voulez un changement radical et quelque chose qui dure dans le temps, puisque une fois qu'elle décolore le cheveu, qu'elle le recolore, eh bien votre cheveu ne retrouvera plus jamais sa couleur naturelle. Donc souvent, c'est un mélange de crème colorante et d'oxydant. Et donc, puisqu'il y a une réaction d'oxydation, c'est une couleur d'oxydation qui est permanente. Donc, sauf quand vous aurez votre nouvelle repousse. Hein. Donc là, puisque vos cheveux ils seront naturels, on verra la démarcation entre la coloration et votre repousse. Donc moi, par exemple, j'ai fait une coloration d'oxydation. Voilà, donc la seule façon de changer de couleur, de retrouver la couleur naturelle, ce serait de recolorer cette couleur-là dans ma teinte naturelle. Maintenant que vous avez vu les différents types de couleurs qui existent, nous allons pouvoir passer aux 10 conseils ou 10 gestes à avoir pour réussir sa couleur. Donc pour moi, le numéro 1 serait vraiment, avant de vous lancer dans cette aventure et éviter qu'elle ne se transforme en mésaventure, réfléchissez bien. Bon, c'est vrai, ce ne sont que des cheveux, ça repousse, mais vous pouvez vous éviter plein de désagréments en sachant vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une couleur permanente? Est-ce que vous voulez plutôt quelque chose de temporaire, etc. Parce qu'à partir du moment où vous savez où vous mettez les pieds, généralement, il y a moins de risques pour que vous fassiez des bêtises dans vos cheveux.
Donc maintenant vous êtes bien décidé, on va pouvoir passer au deuxième point. Alors, deuxième point, évitez les colorations en boîte. Ou moi, enfin, les coiffeurs souvent on appelle ça les colorations de supermarché. Parce que en fait, c'est des colorations chargées, mais vraiment de sel métallique qui s'amoncellent sur les cheveux, qui sont super difficiles à décaper, à enlever en fait. On est obligé justement de décaper le cheveu pour pouvoir les enlever. Et aussi, les hennées qui ne sont pas certifiés bio, surtout évitez-les. Parce que pareil, ça contient pas mal de sel d'aluminium. Et le résultat, quand vous faites par exemple des mèches ou un défrisage, votre cheveu fond littéralement justement à cause de ces sels d'aluminium ou sels métalliques. Donc vraiment, regardez bien la couleur que vous choisissez. Parce que justement, en fait, si ces boîtes ne sont pas chères, c'est parce que les composants, les produits qu'il y a dedans sont de qualité très médiocre. Vraiment. Donc, évitez. Troisième point, et encore mieux, si vous n'avez pas un grand budget, je vous dirais en fait d'aller dans les écoles de coiffure. Et en fait, dans les écoles de coiffure, c'est des étudiants coiffeurs qui sont là-bas, qui vous font votre couleur, mais à moindre prix, puisqu'ils sont étudiants. Et donc, ils ont besoin de se former dans le métier. Ils se font la main, en fait, on va dire. Bon, non pas que vous soyez des cobayes, hein, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, c'est des élèves qui travaillent en alternance en règle générale en salon, qui font donc tout ce qu'on fait dans un salon, mais puisque en salon, généralement, ils n'ont pas l'occasion de faire de grands travaux, puisque les clients payent cher et ils ne veulent pas avoir d'apprentis sur leur tête. Bon, ce qui pourrait se comprendre, mais il faut bien commencer par quelque part. On a tous débuté. Donc n'ayez pas peur, faites confiance à ces étudiants parce que bien souvent il y en a qui sont très doués. Donc voilà, vous avez à disposition des écoles de coiffure qui vous reçoivent sous rendez-vous ou librement. Et ouais, ils utilisent des produits professionnels, donc des colorations professionnelles qui n'abîment pas les cheveux, etc. Et vous pouvez vous y rendre et les tarifs sont affichés. Donc soit vous appelez pour avoir les tarifs ou bien, je ne sais pas s'ils ont des pages internet. Bon, moi par exemple, j'étais au lycée Florian à Sceaux, très bonne école, bien équipée. Les professeurs sont tip top, vraiment. Et à Paris aussi, j'ai fait mon BP dans une école à Paris. C'est l'école internationale de coiffure dans le 11e. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais bon, il y a plein d'autres écoles, hein. Mais voilà, moi c'est là que j'ai été. Donc c'est là que je sais comment ils fonctionnent et je sais qu'ils font du bon boulot et que les profs sont derrière les élèves. Donc il n'y a pas de loupé, vous pouvez y aller sereinement. Numéro 4. Si vous voulez à tout prix faire votre couleur, privilégiez les tubes de coloration professionnels que vous pouvez acheter chez un grossiste coiffeur. Donc il y a Bleu Libellule ou Delorme, tout ça, Passage de l'Industrie. Je vous donne les adresses, hein. Mais normalement, voilà, enfin je devrais pas, on va dire. Mais je vous conseille, en tout cas, si vous voulez à tout prix vous faire votre couleur vous-même, de vous rendre chez un grossiste coiffeur. Numéro 5, je dirais, privilégier les colorations semi-permanentes. Donc on a vu tout à l'heure ce que c'était qu'une coloration semi-permanente. Comme ça, si la couleur ne vous plaît pas, vous savez que d'ici 8 à 10 shampoings, elle s'estompera facilement. Et en plus, c'est les couleurs qui assèchent le moins les cheveux. Donc voilà. Numéro 6. Faites un test sur une mèche de cheveux pour voir si la couleur vous convient, s'il n'y a pas un vieux reflet orangé, rouge ou vert ou je ne sais quoi, puisque des fois les réactions des cheveux sont surprenantes. Donc, numéro 7. Si vous voulez éclaircir votre cheveu, n'allez pas au-dessus de 2 tons. Parce que si vous allez au-dessus, il va falloir prendre un oxydant plus fort
et vous ne maîtrisez pas encore les techniques, donc évitez d'aller brûler vos cheveux. Vraiment. Parce que quand le cheveu est brûlé, il n'y a rien à faire que de couper. Donc voilà, prenez vraiment une couleur 2 tons au-dessus ou 2 tons en dessous. Numéro 8. Si vous vous décolorez les cheveux tout seul, ne prenez jamais, au grand jamais, de 40 volumes. C'est un oxydant vraiment trop fort et pareil, ça risquerait de brûler votre cheveu et vous allez vous retrouver avec des cheveux élastiques. Je ne sais pas si vous voyez les cheveux du maïs, comment c'est. Vous êtes dessus, ça se casse tout seul. Et bien vos cheveux vont se retrouver exactement pareil. C'est parce qu'ils sont brûlés, il n'y a plus d'élasticité. Le cheveu il devient mou, caoutchouteux, enfin bizarre. On ne peut plus rien faire que de couper ou de raser ça. Donc évitez de prendre du 40 volumes. Si vous voulez vraiment éclaircir au maximum, allez chez un professionnel, vraiment. Parce que on ne fait pas de formation, on ne fait pas d'études parce que on a envie. Hein, c'est que vraiment, c'est un métier dans lequel on doit savoir ce que l'on fait. Et pour savoir ce que l'on fait, il faut étudier le cheveu, savoir sa réaction et connaître les composants des produits, etc. Et ce que ça peut faire sur le cheveu. Vous ne voulez pas que vos cheveux deviennent comme les cheveux du maïs, n'est-ce pas? Donc, allez chez un professionnel si vous voulez éclaircir du moins. Si vous voulez vraiment passer par exemple d'un noir à un marron clair, allez chez un professionnel. Selon votre teinte. En fait, si vous avez un teint plutôt rosé ou que vous êtes très clair de peau, évitez les couleurs chaudes. Tout ce qui est dans les teints dorés, cuivrés, marronnés, oubliez. Privilégiez plutôt les teintes froides, les couleurs plutôt cendrées, les blonds froids, etc. Parce que si vous prenez les couleurs qui ne vous vont pas, en fait, vous allez paraître encore plus blême que vous ne l'êtes, ou bien vous allez avoir un teint un peu rosé rouge, comme si vous avez constamment un coup de soleil en fait. Donc évitez les couleurs chaudes dorées. Pour appuyer ce que je dis, je vais vous mettre des photos et vous allez juger par vous-même. Donc ceci dit, il y a quand même quelques petites exceptions, à savoir les roux. Les roux, en fait, ils ont une carnation très claire, avec souvent des taches de rousseur. Et puis, ils ont les cheveux rouges, donc la couleur chaude par excellence. Les rouges, je vous trouve juste trop beaux. Vous êtes magnifiques. Vous êtes juste magnifiques. Ne changez rien. Je vais vous mettre des photos que j'ai trouvées sur le net de quelques personnes rousses et vous constaterez par vous-même que vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette couleur de cheveux. Enfin la naturelle, hein, parce que même quand on essaye un peu de copier, ça donne jamais l'effet naturel d'un roux, d'un vrai roux quoi. Voilà, donc je sais pas s'il y en a qui sont avec moi. Team rouquin, rouquine, je vous love. Si vous avez le teint olivâtre, les couleurs chaudes, marronnées, cuivrées, etc., vous iront à merveille parce qu'en fait, ça va contrebalancer avec la teinte un peu vert de votre peau et donc illuminer votre visage. Idem si vous avez la peau hâlée, dorée, etc., les couleurs cuivrées, marronnées, les couleurs chaudes vous iront parfaitement.
les personnes qui ont un teint neutre, félicitations, vous pouvez tout vous permettre. Tout, sans exception. Doré, cuivré, cendré, etc. En fait, vous avez l'embarras du choix. Félicitations, parce que vraiment, c'est compliqué. Après, vous pouvez toujours chercher à mettre en valeur votre visage en prenant en référence la couleur de vos yeux, par exemple. Je ne sais pas si vous avez des notions en colorimétrie, mais en fait, dans le cercle chromatique, les couleurs primaires ont leur opposé. Et ces opposés, en fait, neutralisent ces couleurs entre elles. Par exemple, si vous avez un reflet rouge dans les cheveux, vous voulez l'enlever, il faudra faire une couleur avec un reflet vert, donc cendré. Comme ça, votre couleur sera dans les tons plus marronnés que rouge. Vous n'aurez plus les reflets rouges. Et donc, en gros, c'est pareil pour la couleur de vos yeux. Par exemple, si vous avez les yeux bleus, les couleurs blondes vous iront parfaitement. Mais il faut prendre aussi en compte ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous avez les yeux bleus, mais que vous êtes très 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 clair, évitez de prendre un blond doré. Il faudra prendre un blond cendré. Donc là, ça vous ira parfaitement. Vous allez illuminer votre teint et vous serez très très jolie. Enfin bref, tout ça pour vous dire vraiment... demandez conseil à votre coiffeur. C'est un coiffeur visagiste, il saura vous conseiller de toute façon. Donc voilà, donc yeux bleus, couleur jaune, yeux verts, couleur rouge. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les yeux noirs, bah, je pense que vous pouvez tout vous permettre puisque voilà, ils sont noirs quoi. Ensuite, pour nous les noirs, qui sommes noirs de peau, on peut se permettre quasiment tout sauf les blonds. Je vois pas mal de femmes noires avec des couleurs blondes platine. Franchement, non, non. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Moi je dis noir, noir comme moi par exemple, voire plus foncé encore. C'est pas joli. Ça, c'est pas joli. Faites quelque chose dans les tons caramel. Le plus clair qu'on peut se permettre pour moi, à mon humble avis, ce serait ouais, un blond caramel. Comme la couleur que j'ai faite. Je pense qu'on ne peut pas aller au-dessus, sinon ça fera tout de suite un teint un peu gris, un peu terne. Parce que même si on est noir, on a quand même une couleur de fond. Par exemple, moi j'ai une teinte un peu plus dans les tons orangés. Je suis noire orangée. Donc du coup, si je fais un blond très 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 clair, et ben, je vais me retrouver avec un teint un peu gris. Ça fera bizarre. Voilà. Donc choisissez une couleur en fonction de votre teint. Numéro 10. Soyez patient et réaliste. Vous ne pouvez pas passer d'un noir corbeau à un blond polaire en 1 heure. Surtout si c'est un noir de supermarché, vous risquez de bloquer à l'orangé. Et aussi d'endommager vos cheveux. Donc éclaircissez vos cheveux graduellement. C'est-à-dire commencez par faire un marron foncé, ensuite un marron clair, ensuite un blond foncé, pour finir par un blond clair et un blond polaire. Et pareillement, en fait, si vous voulez foncer, vous ne pouvez pas passer d'un blond à un noir tout de suite. Ça va vous faire des vieux reflets verts. À la lumière, vous aurez l'impression que le noir est... il y a un reflet vert, quoi. Donc, pareillement, vous passez du blond au marron, marron foncé et noir. Comme ça, vous aurez un noir naturel et super joli, sans vieux reflets. Point numéro 11. Je reviens donc aux couleurs de supermarché. Si vous faites donc les couleurs de supermarché que vous n'avez pas l'intention d'arrêter, surtout quand vous faites votre couleur, refaites que les racines en fait. Vous faites une retouche racine. Si toutefois cette couleur s'estompe au fur et à mesure du temps, quand vous referez vos racines, vous allez faire ce qu'on appelle un allongement.
C'est-à-dire qu'au moment de rincer, vous malaxerez la couleur en mettant un tout petit peu d'eau et puis vous allez allonger le tout sur vos longueurs. Parce que le cheveu étant devenu très poreux, les pigments vont tout de suite rentrer dans la chevelure et donc du coup vous n'aurez pas besoin de le laisser poser 20 minutes comme vous avez l'habitude de faire et ce sera moins nocif pour le cheveu cette façon de faire là. Voilà, j'espère avoir été claire et que ces informations vous seront utiles. Donc maintenant que les beaux jours reviennent, n'hésitez pas à jouer avec vos cheveux en changeant justement de couleur. Tout en respectant votre fibre capillaire, comme ça en hiver, bah, vous ne le regretterez pas. Voilà, donc à bientôt mes chers hair lovers.